C'est ça que je vous admire très beaucoup. Je vous admire par aussi votre niveau intellectuel, votre façon de faire, vos raisonnements politiques. Monsieur, votre modèle, Jean, que j'aime souvent appeler Jean modèle, qui se démarque des autres jeunes politiques, et non pas par son éloquence, mais sa façon d'aborder les sujets politiques, avec beaucoup plus de sagesse d'ailleurs. Monsieur Baldé, je vous ai suivi quelque part, j'ai cherché beaucoup plus l'article. Vous avez fait une tribune où vous avez eu à comparer, bon, enfin, vous avez parlé d'hélico, en fait. Vous avez fait une tribune où vous avez eu à comparer le régime actuel à un hélico. C'est cela? Un avion. Ah oui, à un avion, en fait. Et que c'est l'avion de la transition. Je voulais vous demander qu'en fin de compte, vous avez dit qu'il va écraser. Si l'avion va s'écraser, les passagers, les pilotes, de nous définir réellement quels sont les pilotes, le passager c'est qui, et quels sont les dégâts aussi. Parce que quand l'avion s'écrase, nous connaissons les conséquences néfastes de cela. Et de nous décrire aussi cette tribune qui pour moi a l'air un peu complexe en fait. Ok, très bien. Merci beaucoup, le champion milieu de terrain. Alors, vous venez de me passer la balle en tant qu'attaquant principal et je vous garantis qu'on va marquer le but et ça sera la victoire finale. Hein. Alors, très rapidement, vous savez, lorsqu'on parle en parabole, chacun comprend en fonction de son niveau d'appréhension et de compréhension. Ok. Et donc, si vous vous rappelez, j'ai fait cette vidéo, c'est pas une tribune, c'est une vidéo que j'ai faite, je pense qui date maintenant de près de 8 mois de cela. Il y a un peu longtemps de cela. Okay? Essentiellement, qu'est-ce que j'ai eu à dire? J'ai eu à dire que cette transition qui avait suscité tellement d'espoir et d'espérance pour ce peuple de Guinée nous a embarqués dans un avion qui était supposé d'atterrir en douceur à l'aéroport de la démocratie. Je reprends. L'avion de cette transition piloté par le général Mamadi Doumbouya avait pour objectif d'amener le peuple de Guinée de façon métaphysique à atterrir en douceur à l'aéroport de la démocratie. C'était ça la promesse de la transition. Ok? Il dit qu'il est venu pour rectifier les erreurs du passé, arranger les choses, il va partir. Il ne sera pas candidat, aucun des membres de son gouvernement ne seront candidats, la justice sera la boussole, on va aller organiser des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et impartiales. Voilà la promesse. C'est dans cet avion qu'il nous a embarqués. Ok? Et que nous allons atterrir, je persiste encore, en douceur à l'aéroport de la démocratie, dans la terre promise de la liberté, de la justice, de l'égalité, de la fraternité, du travail et de la prospérité. Et donc, cette vidéo que moi j'avais faite, c'était une vidéo avant-gardiste. C'était pour prévenir ce que nous vivons maintenant ici aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Au moment où je faisais cette vidéo, les Foniqués n'étaient pas kidnappés, les Sadiba n'étaient pas morts, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'était pas la réalité. Et je me rappelle beaucoup qui étaient des soutiens du MAD, tel qu'un monsieur aussi que j'appréciais dans le temps, monsieur Lamine Condé, qui a fait beaucoup la promotion de ma personne et du parti, n'ont pas compris, ils étaient frustrés, ils ont dit que non, qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui m'arrivait, quelle mouche m'a piqué. J'ai dit non, les indicateurs sont là. Les indicateurs sont là pour montrer que nous allons tout droit vers le mur. C'est ce que nous commençons à vivre aujourd'hui. Ces engagements qui avaient été pris, la justice sera la boussole. La liberté d'expression, aucune goutte de sang n'allait arroser le sol béni de Guinée, etc., qu'il ne serait pas candidat, aucun membre du gouvernement ne serait candidat. Et aujourd'hui, nous assistons au reniement de tout cela. Est-ce que nous allons, comme prévu, atterrir en douceur à l'aéroport de la démocratie? Non, cet avion a commencé déjà à s'écraser. Et il va finir, c'est-à-dire il n'y aura pas simplement l'écrasement de l'avion, mais ça va suivre d'explosion même. J'ajoute ce volet-là. Parce que là, nous sommes en train de vivre le processus d'écrasement, et après ça, c'est l'explosion. C'est-à-dire, on ne va plus atterrir en douceur à l'aéroport de la démocratie comme prévu. Aujourd'hui, le débat de la cité, c'est de dire est-ce que le général serait candidat ou pas. On finance des mouvements de soutien, on dit qu'il a le droit comme tous les Guinéens, etc., etc. Et donc, tout est fauché, la trajectoire, elle est faussée complètement. On n'est plus en question d'aller atterrir. Et donc,
J'avais vu tout cela venir et j'avais fait une vidéo pour alerter, pour dire, et si vous écoutez très très bien ce que j'avais dit, j'ai dit qu'il était encore temps et que j'espère que le général allait se réveiller à temps, lui et les membres de l'équipage, pour sauver le peu qui nous restait pendant qu'il était encore temps. Et non, ce n'était pas juste une vidéo de malheur ou de mauvaise prophétie. Non, je disais qu'il y avait toujours une petite fenêtre. Mais que là, tous les indicateurs étaient là, que nous allons tout droit vers le crash. Et ce crash, c'est de dire que ce qui avait été promis qu'ils allaient venir organiser, clarifier, nettoyer le tout, organiser des élections libres, crédibles et transparentes, laisser le peuple de Guinée choisir les leaders qu'ils veulent, et maintenant être les garants de cette nouvelle Guinée unie, solide, solidaire et fraternelle. On n'est plus dans cet élan maintenant. Aujourd'hui, c'est l'élan de la confiscation de pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'élan de la restriction de liberté. Aujourd'hui, c'est le parti unique. C'est le seul qui peut manifester, c'est le seul qui peut mobiliser les foules. Personne n'a le droit de se mouvoir, personne n'a le droit de parler. Les plus grands médias ont été fermés. Toute voie de contestation est emprisonnée. La liberté, la dignité chèrement acquise à l'indépendance complètement bafouée, et on nous fête de l'indépendance. De quelle indépendance peut-on fêter en Guinée lorsque tout ce qui est cher par rapport à l'indépendance est bafoué? Et donc, moi, c'est de ça que je pense cela maintenant, mais on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre cette tribune ou cette vidéo prophétique que j'avais faite, n'est-ce pas, il y a 8 mois de cela. C'était de dire aux Guinéens, voici là où nous allons. Et aujourd'hui, nous sommes dans ça. Nous sommes dans ces zones de turbulence. J'ai parlé de zones de turbulence et que ces zones de turbulence vont finir par faire écraser l'avion. Nous sommes pleins dans ces zones de turbulence aujourd'hui. Voilà, j'espère que cela est très très clair par rapport à la vidéo. Bon, en fait, le temps, je pense que le temps est parti faire beaucoup de défauts et pour ne pas continuer à vous retenir beaucoup sur ces sujets. Monsieur Baldé, vous avez, je crois que vous suivez l'actualité guinéenne, la gestion actuelle du pays. Pensez-vous réellement que le pouvoir, ils font tout, le pouvoir, le régime actuel fait tout pour aussi concentrer le pouvoir entre Farana et Kankan? Oui, écoutez, vous savez, moi je n'aime pas rentrer dans ce genre de débat, ok? Je suis trop allergique à tout ce qui parle de région, d'ethnie, de toute telle région, de toute telle autre région. Ne m'amenez pas dans des débats comme ça. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, la Guinée ne répond plus aux aspirations que les Guinéens avaient. L'espoir et l'espérance initialement suscités se sont effondrés. Maintenant, il y a une volonté de confiscation de pouvoir. Ces acteurs qui confisquent ce pouvoir-là, pour moi, qu'ils soient de Kankan, de Zérékoré, de Kissédougou, de Beyla, de Pita, de Mamoun, de Labé, ça ne m'importe pas. Tout ce qui m'importe, c'est qu'aucun Guinéen n'a le droit d'imposer ses déshydratats sur ce peuple de Guinée. Ce que je sais, c'est que la Guinée gagnante, une Guinée de liberté, une Guinée de dignité, une Guinée où la vie humaine est sacrée, une Guinée où on respecte les droits de l'homme, pas une Guinée où un préfet publiquement se lève pour dire que l'effigie d'un président a plus de valeur que la vie d'un Guinéen. Moi, je ne souscris pas à une Guinée de ce genre. Ce n'est pas le modèle de Guinée de mon rêve. Une Guinée où on dit qu'un bout de papier est plus important que la vie d'un Guinéen. Mais je tombe des nues. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des individus comme ça qu'on a mis à la tête des préfectures, des sous-préfectures, qu'on va mettre à la tête des quartiers, qui vont aider à aller vers la confiscation de pouvoir et à une sorte de mascarade électorale, si je peux même appeler cela ainsi. Pour moi, ce n'est même pas une élection. Si le général veut confisquer le pouvoir, il n'a qu'à épargner les Guinéens de ces dépenses inutiles. Je dis bien des dépenses inutiles. Il n'a qu'à avoir le courage de sortir pour dire « J'ai pris le pouvoir par la force, j'ai l'intention de garder ce pouvoir par la force. » Que celui qui n'est pas content trouve la force pour venir prendre ça de ma main. Qu'il ait le courage de sortir de dire cela.
Mais dire qu'il va organiser des élections, il va être candidat, laissons tomber cela. Il faut être extrêmement naïf ou d'une extrême mauvaise foi pour donner l'impression que oui, on peut organiser des élections. Le général, c'est un Guinéen comme tous les Guinéens, et donc il doit avoir le droit. Ça n'a absolument aucun sens. Si vous voulez parler de l'égalité de chance, vous voulez parler d'égalité de droit entre les Guinéens pour prétendre dire que le général a les mêmes droits que tous les autres Guinéens, d'accord, nous allons accepter cela. Mais dans ces conditions, on va faire en sorte que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes égalités de chance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous autres qui allons compétir alors avec lui, on va créer les conditions pour que nous aussi nous ayons nos propres forces spéciales. Ça rentre dans l'égalité de droit et l'égalité de chance. Nous allons nous assurer aussi que nous autres qui allons alors compétir avec lui, qu'on ait les mêmes accès, chances égales au trésor public, comme lui il a actuellement accès. Il gère les fonds de l'État, il gère nos richesses nationales, des richesses qui nous appartiennent à nous tous, qu'il prend et qu'il distribue comme il veut. Vous voulez parler d'égalité de chance, vous voulez parler d'égalité de droit, alors que nous tous, que nous ayons aussi accès à ça, à la richesse nationale, que nous ayons aussi accès à avoir nos propres forces de défense. Là, en ce moment, organiser des élections, il peut se présenter, on va se présenter et puis on va voir comment est-ce que les choses vont aller. Donc, mais venir ici donner l'impression que voilà, les politiques n'ont qu'à s'organiser, aller aux élections, si vous croyez en vous, il faut aller le combattre dans les urnes. En toute sincérité, c'est des bobards. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Guinéens. Il faut arrêter de se moquer de nous. OK? Voilà. S'il veut confisquer les 6 000 milliards pour le retour à l'ordre constitutionnel, ils n'ont qu'à jeter ça par la porte. Ils n'ont qu'à acheter de riz, au moins donner aux Guinéens qui souffrent, qui ne trouvent pas à manger. Les Guinéens vont être quand même, essayer de satisfaire un peu la faim et la souffrance du Guinéen. Ne dépensez pas ça dans une mascarade qui n'a absolument aucun sens. S'il décide de renier sa parole, s'il décide de confisquer, qu'il assume, qu'il ait le courage de le dire et il sera jugé par l'histoire. C'est aussi simple que ça. Merci.